Bonjour à tous. Merci d'être présents du coup à l'occasion de ce webinaire qui est dédié au volontariat territorial en entreprise vert. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir du coup 3 intervenants qui vont vous présenter le dispositif et qui vont vraiment vous faire un retour d'expérience. Donc il y a notamment Robin qui est en charge du VTE au sein de BPI France, Yves qui est directeur général des fonderies de Souglan et Vincent qui est diplômé d'un master en écologie et qui est actuellement en contrat VTE vert au sein de l'entreprise Les Fonderies de Souglan. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise Les Fonderies de Souglan est spécialisée dans l'étude de pièces techniques. Donc, c'est une entreprise qui produit et qui innove de façon responsable et qui propose notamment un barreau pour les chaudières biomasse qui est issu de l'économie circulaire. Donc, les Fonderies de Souglan est aussi membre de la communauté du Coq Vert. Donc, certains d'entre vous font également partie de cette communauté. Mais pour ceux qui ne le savent pas, du coup, la communauté du Coq Vert regroupe actuellement plus de 1000 entrepreneurs qui sont engagés dans la transition écologique et énergétique. Donc, il y a à la fois des offreurs de solutions et des entreprises en transition. Et l'objectif de cette communauté est de favoriser les mises en relation pertinentes entre les membres et le partage d'expertise entre entrepreneurs engagés. Donc, pour la première partie de ce webinaire, je vais laisser la parole à Robin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat au fur et à mesure. On y répondra à la fin de ce webinaire. Donc, bon webinaire à tous. Alors, bonjour à tous. Je vais prendre 2 minutes pour partager mon écran. Alors, donc n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas. Donc, bonjour à tous, c'est enchanté. Je suis Robin Tessier, donc en charge du projet VTE qui est aujourd'hui mis en place qui est opéré par BPI France et soutenu par l'État, l'ADEME et la Banque des Territoires. Donc, le volontariat territorial en entreprise, c'est un dispositif d'aide à l'embauche de jeunes talents. C'est un label qui se met en 2 parties. Donc, il y a le VTE vert et le VTE territoire d'industrie. Donc, le VTE vert, lui, va permettre d'aider les entreprises qui souhaitent recruter un jeune talent. Quand on parle de jeune talent, c'est jeunes diplômés ou personnes cherchant une alternance sur des missions de transition écologique et énergétique interne à l'entreprise, ce qui va permettre de débloquer une aide qui peut aller jusqu'à 12 000 €. Et le VTE territoire d'industrie, qui lui est une aide financière de 4 000 € pour les entreprises industrielles ou services à l'industrie, et qui sont situés sur un des territoires d'industrie en recrutant un jeune talent sur des postes à responsabilité. Je vais vous présenter maintenant ces 2 labels et ces 2 aides financières. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons après. Pour le VTE vert, c'est donc un dispositif qui permet d'accompagner les entreprises qui souhaitent se lancer dans la transition énergétique et écologique. Donc, les critères pour pouvoir obtenir cette aide sont d'être une PME ou ETI française. On accepte de la start-up jusqu'à l'ETI, tout secteur d'activité confondu, sur un poste à responsabilité qui doit être lié au top management, sur un contrat à durée minimale d'1 an. Donc, soit un CDD, soit d'1 an minimum, un CDI ou une alternance de 10 mois minimum pour l'alternance. Et recruter une personne diplômée de moins de 2 ans d'un bac plus 2 minimum. C'est bac plus 3 et bac plus 2 par exception. Et bien sûr, il faut que la personne soit recrutée sur des missions à impact concret sur la transition énergétique et écologique. Vous avez quelques exemples de missions qui vous sont proposées sur la droite, avec par exemple verdir le process industriel, essayer d'actionner des leviers sur tout ce qui va être consommation d'énergie, donc tout ce qui est diagnostic aussi écoflux, que ce soit l'énergie, les matières, les déchets, l'eau. Ça peut être également sur la mesure des réductions de gaz à effet de serre, sur toutes les certifications qui sont possibles, sont vraiment tout ce qui va être lié, par exemple, à des métiers type coordinateur QSE ou responsable qualité. Aujourd'hui, les partenaires financeurs de ce programme sont l'ADEME et la DGEFP avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et tout ça rentre dans le programme France 2030. Les démarches à suivre pour pouvoir obtenir cette aide, il y a 2 façons aujourd'hui. Soit vous avez déjà recruté et donc l'offre a une rétroactivité de 6 mois. Donc si vous avez recruté dans les 6 mois, vous pouvez nous contacter ou passer par le site internet qui est vte-france.fr pour faire une demande de labellisation si la personne correspond aux critères.
Et donc, le dossier est étudié et tous les dossiers sont étudiés avec en comité avec les partenaires financeurs pour statuer de l'éligibilité. On est une petite équipe aujourd'hui à gérer le VTE chez BPI France et on essaie de faire le maximum pour répondre à tout le monde et d'avoir un suivi vraiment personnalisé sur ces offres-là. Une fois que la demande est faite et que l'offre est labellisée, vous devez monter le dossier, c'est où on vous accompagne sur le montage du dossier, pour qu'au bout d'un an, l'offre des 12 000 € soit décaissée, sous réserve bien sûr de la présentation d'un justificatif de 24 000 € de dépenses liées au VTE, que ça soit salaire, ça peut être salaire chargé, donc qui doivent être vraiment sur la réalisation de la mission. Si aujourd'hui vous êtes dans une logique aussi de recrutement et que vous souhaitez recruter ou que par ce webinaire vous vous dites qu'il y a une opportunité, vous pouvez passer par notre job board pour déposer des offres, mais également avoir accès à la base de données des candidats, donc la CVTech, et avoir aussi un retour adapté selon les offres que vous postez et de pouvoir sélectionner les personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par votre offre. Vous pouvez également nous contacter en nous envoyant vos fiches de poste pour qu'on puisse les étudier et les prévalider ensemble pour vous signifier que vous aurez bien l'offre, bien l'aide des 12 000 € si vous recrutez et que le recrutement se fait dans le cadre d'une personne diplômée depuis moins de 2 ans et Bac+2 ou Bac+3. Et après, le processus revient le même de labellisation, de demande d'aide, réalisation de la mission et de versement de l'aide. À savoir que pour l'alternance est plafonnée à 8 000 € d'aide, mais cumulable avec l'aide exceptionnelle à l'alternance qui vient d'être prolongée jusqu'à fin décembre. Le VTE vert et le VTE-TI sont également 2 aides qui sont cumulables. Et donc on va voir maintenant le VTE-TI, territoire d'industrie, qui est lui donc un dispositif d'aide à l'embauche qui permet de soutenir les entreprises industrielles ou services industrie dans le recrutement de jeunes talents sur des postes à responsabilité. Donc, pour les critères qui sont à peu près similaires à ceux du VTE vert, ce qui va différer, c'est que l'entreprise doit être industrie ou service à l'industrie et qu'elle doit être située sur un des 146 territoires d'industrie qui existent aujourd'hui. Vous pouvez, depuis notre site internet, renseigner votre code postal pour savoir si votre entreprise se situe sur l'un des territoires d'industrie, qui a donc été désigné par territoire d'industrie et par la Banque des territoires et la Caisse des dépôts. Vous devez recruter une personne sur une durée minimum d'1 an, CDD, CDI ou alternance et 10 mois pour l'alternance minimum, et diplômé depuis moins de 2 ans d'un Bac+2 minimum. Au niveau des missions, les missions sont très larges. Il faut justifier que la personne recrutée soit en lien direct avec un membre qui siège au comité de direction. Donc ça peut être très bien sûr du marketing, du service RH, de la production, de l'ingénierie, de la digitalisation et encore plein d'autres métiers du moment qu'il y a cette logique de poste à responsabilité liée au top management. Les démarches vont être les mêmes, quasiment. La labellisation se fait également sur notre site internet. Lorsque vous remplissez les démarches de labellisation, vous pouvez cocher VTE vert ou VTE-TI ou les deux. Ce qui vous permet donc de remplir votre dossier. Une fois votre dossier rempli, comme pour le VTE vert, le décaissement de l'offre se fait lorsque vous justifiez de 8 000 € de dépenses. Donc il n'y a plus ce côté d'attendre 1 an. Il faut donc, dès que vous avez la possibilité de justifier de 8 000 € de dépenses liées au VTE, vous pouvez obtenir ces 4 000 € d'aide qui sont décaissés, qui arrivent sur le compte de l'entreprise. Les 2 offres sont bien sûr cumulables. Il n'est possible de faire qu'un seul VTE territoire d'industrie et un seul VTE vert par entreprise, à moins que vous ayez plusieurs établissements, et dans ces cas-là, c'est 5 par entreprise, 1 par établissement. Aujourd'hui, avec le VTE, on accompagne on a signé le 177e VTE vert aidé, avec au total sur le VTE territoire d'industrie, plus de 500 entreprises qui ont été aidées et plus de 1200 jeunes qui font partie du parcours VTE. Pourquoi c'est important aussi pour le jeune de devenir VTE? Parce que ça lui permet d'avoir l'aide aussi Mobili Jeunes, qui est une aide d'Action Logement qui lui permet d'avoir jusqu'à 1 200 € d'aide au logement
en complément sur son loyer qui peut compléter les APL. Et également, on fait de nombreuses démarches de communication pour les dirigeants, pour mettre en avant pour le VTE vert le fait qu'ils s'inscrivent dans cette logique de transition écologique et énergétique, notamment avec le lien, comme aujourd'hui, avec la communauté Coq Vert, mais aussi avec d'autres communautés comme la French Fab avec le VTE Territoire d'Industrie, et diverses produits et communautés BPI France qui peuvent aussi être en lien, comme BPI France Université, qui est donc une plateforme en ligne avec plus de 10 000 formations gratuites qui sont disponibles, les accélérateurs qui sont des programmes d'aide aux entreprises, et des diagnostics comme le Diag Ecoflux ou le Diag Décarbonation qui peuvent être un premier levier pour actionner cette transition énergétique et écologique. Toute demande ou toute question, vous pouvez me contacter directement. Donc, vous avez mes coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également nous contacter directement par le site ou par la boîte mail générique de VTE, où nous sommes aujourd'hui 4 à nous occuper de cette boîte mail et on essaie de vous répondre le plus rapidement possible, dans un délai maximum d'une semaine. Si on ne répond pas à vos questions, n'hésitez pas à nous relancer et on se fera un plaisir d'être au plus proche de vous. Je vais maintenant laisser la parole. Je vais couper mon partage d'écran, surtout. Et je vais laisser la parole à Louise pour introduire Yves Noireau et Vincent qui sont donc une entreprise qui a permis de faire le parcours VTE vert. Merci à tous. Merci beaucoup Robin pour cette présentation. Je vois qu'il y a déjà des questions, on y répondra à la fin du coup de la présentation. On va maintenant passer à la deuxième partie qui va vraiment plus être un retour d'expérience. Et du coup, j'ai une première question pour toi Yves. Est-ce que tu pourrais revenir sur ton engagement en tant que dirigeant en faveur du climat ? Bonjour, merci Louise, bonjour à toutes et à tous. Alors, difficile de parler d'engagement aux Fonderies de Souglans sans parler de son histoire. Les Fonderies de Souglans, c'est 479 ans d'innovation, c'est-à-dire que nous avons été créés en 1543. Nous sommes très engagés dans le renouveau de l'industrie au travers de la French Fab. Et bien entendu, au sein de la communauté du Coq Vert, nous sommes à la fois entreprise du patrimoine vivant, mais aussi vitrine industrie du futur. Donc, la doyenne a cette agilité d'être à la fois porteuse de savoir-faire d'exception, mais aussi orientée vers l'innovation. Alors, cette innovation, c'est pas n'importe laquelle. Nous, ce que nous portons déjà depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années à peu près, c'est l'innovation verte. C'est-à-dire que, tant en termes de production qu'en termes de solutions apportées à nos clients, on est en permanence dans une démarche un peu la baseline de l'entreprise, c'est créer de la valeur par l'innovation et par la protection de la planète. Et ça date pas d'hier, ça date d'une dizaine d'années. Et si on remonte encore plus loin, on a déposé un brevet un peu avant 1900 qui était le brevet, on a inventé une machine à émailler. Alors cette machine à émailler, puisqu'on a été donc concurrent de Godin à une époque, cette machine à émailler, elle a obtenu le premier prix du jury à l'Expo universelle de 1900. Et cette machine à émailler, ben, c'était quoi? C'était protéger la santé, sécuriser et protéger l'environnement, puisque ça permettait de ne plus faire que les ouvriers et les ateliers aient des émanations de plomb, puisque l'émail est produit avec du plomb. Donc c'est dans nos gènes, clairement, et c'est d'autant plus fort depuis de très nombreuses années. On est ISO 14001 depuis presque 20 ans. Le scoop, je laisserai Vincent en parler mieux que moi et plus que moi. On est ISO 50001 depuis un peu plus d'un mois. Donc ça, c'est grâce au VTE vert. Donc voilà, l'engagement pour nous, c'est plus un engagement, c'est
ça fait partie intégrante de l'entreprise. C'est notre stratégie, c'est notre devoir. Je pense qu'un chef d'entreprise, aujourd'hui, encore plus dans l'industrie, et quand on part de loin comme nous, une fonderie, l'industrie a souffert, mais les fonderies encore plus, puisqu'on a été décrié, eh bien, quand on part de loin, on a de grandes chances d'arriver avant les autres et d'avoir fait beaucoup plus que les autres. Donc, pour nous, c'est véritablement, ça fait vraiment partie intégrante de l'entreprise. Le fait de pratiquer au quotidien la transition écologique et énergétique. Merci. Et du coup, pourquoi avoir choisi d'embaucher un VTE vert? Alors, le VTE vert, je vais le dire comme je dis habituellement, pour nous, le VTE vert, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire c'est pas ce qui nous a déclenché. Un VTE vert, Vincent, pour moi, c'est un accélérateur, c'est un booster, c'est un apporteur d'idées. Le VTE, c'est le bras droit du dirigeant. Et le VTE vert, c'est beaucoup plus que ça, puisque le VTE vert, c'est lui qui va apporter les idées. Un VTE sortant d'école, par exemple, pour être le bras droit du dirigeant, le dirigeant va être beaucoup plus en formation et c'est normal. Là, c'est l'inverse, c'est moi qui suis en formation, c'est moi qui apprends à être de plus en plus vertueux, c'est moi qui découvre des choses. Et grâce à qui? Grâce à Vincent. Il faut savoir que Vincent a été chez nous en alternance pendant 2 ans. Là encore, je le laisserai expliquer son parcours pour passer un master en management des risques. Et tout de suite derrière, le recrutement, l'embauche était pour nous une évidence. Déjà, quand on l'a intégré en alternance, dans mon esprit, c'était pour qu'il reste, ça fait vraiment partie intégrante du chemin de l'entreprise et des choix qu'elle a pris de pratiquer l'innovation verte. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, si on parle vraiment par exemple de retour sur investissement, quel retour sur investissement ce contrat a été pour toi? Alors, déjà, bon, j'ai un peu de background. C'est la première fois que quelqu'un à mes côtés monte des dossiers sans que j'aie à y travailler. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un expert à vos côtés, la confiance s'installant en parallèle, il faut savoir que Vincent, il travaille à mes côtés, il n'est pas, et on travaille en permanence ensemble. Donc, l'apport, au-delà, donc, comme je le disais, le booster, l'accélérateur, apporter des idées, c'est donc faire monter en gamme l'entreprise dans sa transition énergétique et écologique. Et donc, l'ISO 50001, moi, le dossier d'ISO 50001, Vincent me l'a présenté, mais je n'ai pas bougé une ligne, j'ai rien eu à faire. Donc, c'est tout bénéfice pour un chef d'entreprise. C'est même assez extraordinaire. Habituellement, je ne veux pas dire que je n'ai pas échangé, je n'ai pas posé des questions, mais clairement, c'est Vincent qui a tout porté. Et ça, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Yves pour ton retour d'expérience. Du coup, j'aurais quelques petites questions pour toi, Vincent, également. Est-ce que tu pourrais aussi revenir un peu sur ton engagement et nous présenter ton parcours? Alors moi, mon engagement, c'est depuis que je suis jeune. En fait, moi, je viens de Tirage, c'est dans le nord-est du département de l'Aisne. Donc, c'est vraiment un département qui est très boisé, où il y a du bocage. Donc, l'environnement, ça a toujours été important pour moi, on va dire de façon personnelle. Donc, forcément, quand j'ai voulu faire des études, je suis parti sur une licence en écologie. Ensuite, j'ai poursuivi, donc toujours à Amiens, donc à l'université Picardie-Jules Verne, sur un master EADD, donc écosystème, agrosystème et développement durable. Et normalement, au sortir de ce master-là, vous avez, on va dire, 3 grands choix. Soit vous partez sur de la recherche. Donc là, par contre, vous êtes en labo de recherche et c'est de la recherche fondamentale. Soit vous partez vous allez être recruté dans des collectivités, dans des associations, où vous allez faire de la sensibilisation ou de la formation sur différents publics. Soit vous arrivez à rentrer dans un bureau d'études, par exemple.
Et sauf que moi, le problème, c'est qu'à chaque fois, j'arrivais au même problème, c'est que le concret, qu'est-ce que j'apporte? Ok, je fais de la formation, je fais de l'animation, c'est bien, mais qu'est-ce que les gens retiennent? Qu'est-ce que les gens vont mettre en place derrière eux? Et quel va être le résultat? C'est difficile toujours à mesurer. Et donc, quand il y a eu la mise en place sur Amiens d'un master en management des risques, donc dans le domaine du QSE, je me suis dit, peut-être qu'en allant voir directement dans l'industrie, je pouvais voir directement ce que je vais apporter à l'industriel. Et bien sûr, lui, il va être intéressé parce que ça permet de protéger la planète, mais ça permet aussi de lui faire gagner de l'argent. Donc forcément, je sais que ce que je vais apporter, ça va être plus facilement mis en place. En plus, moi, les objectifs et les résultats, je vais les voir directement. Donc c'est surtout ça qui m'intéressait. D'accord. Et du coup, tu as parlé vraiment de concret. Est-ce que tu pourrais nous faire aussi un petit retour d'expérience sur ce que le VTE Vert t'a apporté et pourquoi est-ce que tu as choisi d'intégrer un contrat VTE Vert? Comme Monsieur Lenoirot l'a dit en fait précédemment, c'est un peu la cerise sur le gâteau, parce que moi à la base j'étais pas venu, et puis bon à la base on connaissait pas le programme VTE Vert plus que ça, mais c'est vrai que forcément quand on a appris que ça existait, ça nous permet un peu d'officialiser ce qui était déjà mis en place à la base, donc toutes les actions qu'on a mis en place, donc forcément pour nous c'est que du bonus. Donc en plus quand vous avez la chance de tomber sur une entreprise où les idées comme ça qui viennent en matière d'environnement, de transition écologique énergétique, elles sont prises, elles sont bien acceptées, parce que c'est vraiment un terreau fertile pour tout ce genre d'idées ici. Forcément, c'est que du bonus pour moi. Et donc, intégrer le programme VTE Vert à la suite, quand on m'a proposé mon CDI, c'était logique pour moi. En fait. Très bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais aussi revenir un peu sur tes missions et vraiment sur ta position au sein de l'entreprise? Alors, ma mission, à la base, quand je suis arrivé, c'était de mettre en place donc, la certification ISO 50001, donc mettre en place un système de management de l'énergie. Donc là, à la fin du mois de mars, on a été certifié. Donc maintenant, on va dire que c'est mis en place. Maintenant, c'est plus qu'à gérer. Donc l'objectif, c'est clairement de faire des économies en matière d'énergie. Donc après, moi, j'ai d'autres missions où c'est mettre en place des projets. Donc là, pour faire des économies, mais en matière de flux, sur d'autres flux. Donc on va dire plutôt sur nos déchets, par exemple. Donc réduire notre production de déchets au niveau du sable, essayer de trouver des solutions alternatives pour la valorisation, ce genre de choses. Donc principalement, mes missions, ça reste sur l'énergie et sur l'environnement. Très clair. Merci beaucoup, du coup, Yves et Vincent, pour votre retour d'expérience. On va passer, du coup, à une dernière partie plus d'échanges et de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Je pense que c'est des questions plus au début pour toi, Robin. Est-ce qu'il y a des écoles pour avoir des alternants? Je pense des écoles partenaires, je pense, avec BPI France. Alors, merci pour toutes vos questions. Et oui, on est en train de mettre en place des partenariats avec les écoles et avec la VTE que vous pouvez trouver directement sur le job board. Donc sur notre site qui s'appelle, je vais vous mettre les liens, qui s'appelle emploi-VTE France, et qui notamment aujourd'hui on travaille avec le master spécialisé transition énergétique et écologique de l'EM Lyon, également plusieurs écoles d'ingénieurs, mais pas mal d'écoles de commerce, comme on vient de signer un partenariat avec HEC sur leur master spécialisé également. Donc, on essaye d'accompagner au mieux, parce qu'on sait très bien que la logique aujourd'hui des entreprises est aussi de dire c'est bien de rentrer dans la transition énergétique, mais où les trouver? Et donc, on essaie aussi de répondre à cette question. Et est-ce qu'il y a un âge maximum pour le VTE Vert? Il y a des diplômés de master en transition qui ont 50 ans, nous dit Olivier. Alors, merci pour la question. C'est vrai qu'on nous la pose souvent. Quand on parle de jeunes diplômés, il faudrait plutôt parler ou de jeunes talents, ou plutôt de talents en général. Il n'y a pas d'âge. Ça nous est arrivé il y a 2 semaines de labelliser une personne qui était en reprise d'études de 45 ans et qui venait de passer du coup son master spécialisé en transition énergétique. Donc du moment on parle bien sûr du CDD et CDI, du moment que la personne est diplômée d'un diplôme d'État depuis moins de 2 ans, ça marche. Pour l'alternance, il faut qu'elle soit en préparation d'un bac plus 3, mais ça peut être très bien en première année. D'accord. Est-ce qu'il y a une durée minimum de travail dans le cadre de ce contrat? Alors oui, il y a une durée minimum. La durée minimum, elle est d'1 an pour un CDD. CDI, la question ne se pose pas. Et pour l'alternance, 10 mois minimum. À savoir que si, pour X raisons, le contrat n'arrive pas au bout de l'année, donc du décaissement de l'offre,
Dans ces cas-là, on voit avec vous pour stopper et pour reprendre le moment où vous réembauchez une personne. D'accord. J'ai également une question commentaire. Bonjour, il me semble que le salaire d'un alternant est déjà non chargé. Alors oui, le côté salaire chargé sera beaucoup plus applicable sur les CDD et CDI, mais ça sera donc le salaire sans charge qui sera pris en compte au niveau de l'alternance. Mais il faut bien comprendre qu'au niveau de l'alternance, l'offre VTE vert et l'offre VTE TI sont cumulables avec l'aide exceptionnelle à l'alternance. Donc il y a ces aides qui peuvent s'activer et qui sont pas en lien. Donc, vous n'êtes pas obligé, pour la justification, elle est beaucoup plus simple. Et est-ce que tu pourrais revenir sur la plateforme sur laquelle on peut déposer les offres d'emploi VTE vert? Alors oui, je vous ai mis le lien dans la conversation qui est vte-france.fr où vous allez avoir toutes nos informations sur le site internet et notamment dans démarche et labellisation qui est donc l'onglet où vous pouvez faire cette labellisation. Alors je vois aussi le commentaire de Monsieur Brett sur la Green Management School. C'est exact. On est en train on est en conversation avec eux aussi pour faire des partenariats avec eux et School of Impact aussi, qui est une nouvelle école qui est en train d'ouvrir. Merci Robin pour ces précisions. Est-ce que tu pourrais aussi nous faire un focus sur les primes alternants et VTE vert, revenir rapidement sur les primes? Alors, au niveau du VTE vert, donc sur l'aide est de 8 000 € pour le VTE vert au niveau de l'alternance. Sur cette offre qui est décaissée, il faut justifier donc de 16 000 € de dépenses et non 24 000 €. Et vous pouvez donc justifier avec tout ce qui est salaire, matériel, donc achat d'ordinateur, achat de téléphone, qui va bien sûr rester dans l'entreprise ensuite. Mais ça peut être aussi des outils. Par exemple, la personne peut proposer des plateformes. Ça peut être aussi des déplacements sur salon. Ça peut être aussi du testing et du prototypage qui peuvent rentrer en compte. Ensuite, cet argent, lorsqu'elle est décaissée, elle est décaissée à l'entreprise. L'entreprise est libre de l'utiliser comme bon lui semble. Ça peut être sur ce remboursement ou ça peut être aussi elle peut être utilisée pour pour les frais scolaires qui sont mis par l'alternance. D'accord. Il y a une autre question. Quels sont les types d'études qui sont pris en compte pour les VTE verts? Alors, il n'y a pas de type d'études, ça peut être n'importe quel diplôme du moment que c'est un diplôme d'État. On essaye de ne pas avoir un regard RH. Le but n'est pas de sectoriser et de dire que des études sont plus vertes que d'autres. On prend vraiment tout. Notre point d'appui, c'est vraiment la fiche de poste. La fiche de poste qui vous est demandée lors de la labellisation, qui permet de justifier des missions. C'est celle qu'on présente ensuite à la DGEFP et à l'ADEME pour statuer ensemble de savoir s'il y a un impact concret sur la transition énergétique et écologique. Alors, aujourd'hui, on est aussi sur des logiques externes. Donc, ça veut dire que si vous recrutez une personne pour réaliser de la transition énergétique et écologique à d'autres entreprises, type bureau d'études ou entreprises vertes qui souhaitent recruter, dans ces cas-là, il faut soit vous recrutez quelqu'un pour de l'interne, et donc la question ne se pose pas, soit vous recrutez pour de l'externe, et dans ce cas-là, il faut prouver du caractère innovant et concret sur la transition énergétique. D'accord. Merci beaucoup, Robin, pour toutes ces réponses. On arrive au bout des questions. Je vais vous laisser encore quelques petites secondes si vous avez encore quelques questions. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire, c'est pour ça que... Si vous avez des questions pour Yves et Vincent également, n'hésitez pas. Alors, il y a une question également. Dans le cas d'une entreprise à mission écologique, la fiche de poste importe moins, je suppose. Alors non, c'est vraiment la fiche de poste qui sera étudiée. Que l'entreprise soit à mission ou non écologique ne rentre pas en compte dans l'aide VTE verte. VTE vert, ce qui va rentrer vraiment en compte, c'est la fiche de poste.
Donc, bien sûr, ça va rentrer dans le sens où on sait que les missions vont être forcément dirigées vers de la TE, mais il faut dans ces cas-là montrer par la fiche de poste le côté concret, impact et innovant du poste qui est proposé. L'aide VTE vert à la base est quand même une aide qui permet aux entreprises qui ne sont pas forcément vertes de se verdir. Néanmoins, on a quand même la vocation d'accompagner tout ce qui est vert et tout ce qui permet le verdissement. Et donc, on étudie vraiment tous les postes pour voir ensemble si la personne, notamment quand la personne n'a pas été recrutée, de pouvoir adapter la fiche de poste pour que cette aide rentre en compte. Et est-ce qu'un projet agroforesterie sur une ferme expérimentale peut être pris en compte? Alors, je suis absolument pas expert dans le domaine, mais à première vue, si bien sûr il y a un côté de verdissement et un côté vert et responsable, oui, ça peut très bien rentrer en compte. En tout cas, sachez que toutes les demandes de labellisation sont bien étudiées et on regarde vraiment tout pour vous faire un retour le plus personnel et le plus adapté possible. Et concernant les aides, est-ce qu'une avance est possible avant la fin de la durée du contrat, ou est-ce qu'il faut obligatoirement se projeter sur une prise en charge jusqu'à la fin de la période? Alors oui, l'aide, elle est vraiment décaissée au bout d'un an, sous justification des dépenses et justification sur le VTE vert d'une légère fiche synthèse qui fait à peu près une demi-page, assez rapide à remplir, mais pour voir si les missions ont bien été respectées. Ce décaissement a été imposé par la DGEFP et par l'ADEME, et donc on ne peut pas déroger à cette règle. Par contre, pour le VTE territoire d'industrie, celle-ci, elle se fait dès que vous pouvez justifier de 8 000 € d'aide, 8 000 € de dépenses. C'est parfait. Du coup, on arrive au bout des questions. Merci à tous du coup pour votre participation et pour vos questions. Merci aussi aux intervenants pour notamment votre retour d'expertise et votre témoignage. Et du coup, les slides, j'ai vu qu'il y avait eu la question. Les slides vous seront envoyés à tous les participants. Il n'y a aucun souci. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous et merci à Yves et Vincent pour votre présence et d'avoir témoigné sur le VTE. Pas de souci. Merci Louise. Merci Robin. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci.